Alors, ce qu'il faut savoir à Madagascar, c'est que l'agriculture et l'élevage sont pratiqués par 80% de la population et reposent principalement en fait sur l'agriculture familiale. Les exploitations familiales, c'est des petites structures. Elles exploitent en moyenne moins d'un hectare. Et même s'il y a des différences entre elles, les écarts de dotation et les écarts en termes de superficie foncière possédée sont relativement limités. Alors en milieu rural, les marchés fonciers sont très actifs. Donc les catégories d'acteurs sur ces marchés fonciers, de l'achat-vente, sont relativement semblables. Les vendeurs sont à la tête de petites exploitations agricoles et les acheteurs sont également à la tête de petites exploitations agricoles. Donc on a des configurations de marché qui sont relativement équilibrées. Il y a des rapports de force, mais ils sont beaucoup moins importants qu'en milieu urbain, où on va avoir des acteurs qui sont plus puissants économiquement, qui vont acheter auprès d'acteurs qui sont plus faibles et qui vont même presque être contraints de céder leurs terres. En milieu rural, on a même des trajectoires de vie des exploitations. On voit que certains ménages qui à un moment de leur vie sont vendeurs vont être acheteurs et vice-versa des acheteurs qui plus tard vont pouvoir vendre. Ainsi, le marché foncier permet de faire circuler la terre, mais il ne va pas générer de fortes inégalités en termes de dotation foncière. En milieu rural, les catégories d'acteurs sur le marché de l'achat-vente ou sur celui du faire-valoir indirect sont en fait relativement semblables. Les acteurs qui vont céder leurs terres en faire-valoir indirect sont à la tête de petites exploitations agricoles, et de même les acteurs qui vont prendre en location ou métayage sont aussi des petits exploitants. Donc à nouveau, on va retrouver des configurations qui sont relativement équilibrées. Néanmoins, il y a quelques changements par rapport à l'achat-vente. Parmi les ménages qui vont chercher à exploiter des terres, on va trouver plus fréquemment des jeunes ménages, donc des jeunes agriculteurs ou des jeunes agricultrices, ou des ménages migrants qui, dans cette première trajectoire de construction de leur exploitation, vont louer des terres, ensuite capitaliser dans l'objectif de plus tard pouvoir acheter des terres et posséder leur propre patrimoine foncier. Alors sur le marché de l'achat-vente, les ménages plutôt dans une logique familiale. Les ménages qui vont devoir se séparer de leurs terres le font en fait dans une logique de détresse. Ils doivent trouver des liquidités de façon urgente, par exemple pour financer une hospitalisation ou un événement social important. Et les ménages qui, eux, cherchent à acheter, c'est plutôt dans une logique patrimoniale. Bon, ils cherchent à augmenter leur superficie cultivée, mais aussi à plus long terme, ils cherchent à augmenter leur patrimoine pour pouvoir transmettre des terres à leurs héritiers. Ils ne sont pas dans une logique d'acheter pour revendre, dans une logique de spéculation. Ils ne sont pas non plus dans une logique d'acheter pour ensuite mettre en location et en tirer une rente. Sur les marchés du faire-valoir indirect, les ménages qui cèdent en faire-valoir indirect, ici encore, c'est pour quand ils ont un besoin un peu urgent de liquidité, mais moins important que pour une vente. Et c'est aussi des moments où ils n'ont pas les moyens de mettre en valeur leur parcelle, et donc ils vont céder de façon temporaire leurs terres, pour 1 an ou 2 ans. Ceux qui prennent en faire valoir indirect, eux, c'est dans une logique d'exploitation, ils veulent valoriser leur main-d'œuvre et leur outils de production. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en fait pour progressivement pouvoir capitaliser jusqu'à avoir suffisamment d'argent pour quitter le marché du faire-valoir indirect et ensuite pouvoir accéder au marché de l'achat et posséder leur propre terre.